Bienvenue et merci de nous suivre sur votre chaîne L'Œil du Sénégal au service du peuple. Merci de vous abonner et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Voilà, M. Mané, est-ce que les propos tenus par Sory Kaba sont à l'origine de son limogeage? On ne saurait le dire de façon péremptoire, mais peut-être c'est un élément à ajouter vraiment, c'est un élément du puzzle, n'est-ce pas, qui va expliquer, disons, son limogeage. Parce que si on s'en tient, disons, aux propos qu'il a articulé le jour, n'est-ce pas, de l'élection, au sujet la question, n'est-ce pas, du troisième mandat, il n'a fait que répéter ce que le chef de l'État a dit. Donc, en principe, voilà, en principe, on pourrait dire que, bon, voilà quoi, donc il n'y a pas de quoi fouetter un chat, puisque le chef de l'État lui-même a répété à plusieurs reprises que c'est fini, disons, la Constitution maintenant a verrouillé, il ne fera que 2 mandats, et puis c'est terminé. Donc, il n'a fait que répéter ça. Maintenant, si les gens le sanctionnent pour ça, c'est qu'il y a anguille sous roche. Maintenant, pour mieux comprendre vraiment l'attitude, n'est-ce pas, du chef de l'État par rapport à cela, la première raison, c'est que à l'issue d'un séminaire qu'ils ont tenu sur la communication politique, hein, voilà, donc du chef de l'État, des consignes auraient été données, disons, aux membres, n'est-ce pas, de la mouvance présidentielle, d'éviter ce qu'on appelle la petite querelle, n'est-ce pas, les sujets de petite querelle. C'est-à-dire que ces sujets-là qui risquent, si on les soulève, hein, donc de plomber les actions du gouvernement et qui mettraient mal à l'aise, n'est-ce pas, le régime en place. Parce que le fait de parler déjà du troisième mandat, voilà, donc les tenants du pouvoir sont mal à l'aise par rapport à cette question, d'autant qu'il y a déjà un précédent. Ce précédent, c'est par rapport au mandat passé, en 2012, où il avait promis que lui, il fera 5, et finalement, il a fait 7. Donc, par rapport à cela, disons que ce débat sur le troisième mandat va encore plomber, disons, l'action gouvernementale. C'est pourquoi, donc, ils ont décidé que cette question-là, que la mouvance présidentielle n'en parle plus. Maintenant, que l'opposition en parle, c'est de bonne guerre. Mais que le camp lui-même, n'est-ce pas, disons, sur ce débat, ça devient plus ou moins problématique. Mais pourquoi c'est problématique? Vous savez pourquoi c'est problématique? Pourquoi le chef de l'État, disons, a demandé à ce que, disons, son camp évite ce débat-là? Parce que à l'intérieur de l'APR, pour ne pas dire à l'intérieur de Benno Siggil Sénégal, aujourd'hui, la bataille est engagée. La bataille de succession, n'est-ce pas, du président Macky Sall est engagée. Et il y a des gens, plus ou moins, qui ont commencé à donner des signaux. Et eux, c'est le président et son entourage immédiat. Ils sont au courant, et parce qu'ils ont les renseignements et tout, ils sont au courant qu'il y a déjà des gens qui sont sur la piste, même s'ils ne se font pas découvrir de façon apparente. Hein, voilà. Mais ils savent qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent pousser le chef de l'État à commettre des erreurs. Commettre des erreurs, ça veut dire quoi? À se dévoiler, puisque lui aussi, de son côté, cache son jeu. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas son dauphin. Il l'a fait sciemment disons, en éliminant carrément le poste, n'est-ce pas, de Premier ministre. Parce que s'il avait maintenu ce poste, les gens lui ont envoyé, disons, le dauphin désigné, c'est vraiment le Premier ministre. Mais il a mis un terme à cela et pour brouiller davantage, n'est-ce pas, les pistes. Mais donc, aujourd'hui, à l'intérieur, n'est-ce pas, de l'APR, à l'intérieur de Benno Bokk Yakaar, il y a des gens qui tirent les ficelles, qui posent des actes, même si eux, on ne les voit pas, mais ils vont envoyer de second couteau, et pour amener le président à dévoiler son candidat à lui. Donc, le chef de l'État est dans cette posture, et aujourd'hui, il veut tout verrouiller. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de ne pas permettre vraiment à des gens de soulever ces débats de troisième mandat. Donc, parce que le fait même de le soulever à l'interne, ça signifie qu'on presse le gouvernement, pardon, le chef de l'État, à respecter sa parole et à laisser la place aux autres, à d'autres, n'est-ce pas, au sein de son propre camp. Or, il y a des gens qui n'attendent pas, qui ont commencé à poser des actes. C'est pourquoi le chef de l'État vraiment a demandé au cours vraiment de cette disons, séminaire sur la communication politique à éviter un sujet comme ça parce que c'est un sujet qui le met mal à l'aise. Ça, c'est... Maintenant, Sory Kaba, on ne peut pas simplement se contenter de ça.
Vous voyez, quand il a fait la sortie, c'est la base, ces contemplateurs au niveau de la base de Fatigue, n'est-ce pas, qui ont communiqué salé, n'est-ce pas, contre lui. Tout ça, c'est des guerres de positionnement entre lui, Amadouba et consorts. Donc, il y a vraiment des querelles à l'interne. Et qu'aujourd'hui, voilà, le président de la République ne veut pas que les gens découvrent son jeu et il veut se concentrer, n'est-ce pas, sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que, voilà quoi, donc il doit pouvoir apporter des réponses aux préoccupations des populations, puisque lors vraiment de cette présidentielle, il avait fait un certain nombre vraiment de promesses, et jusqu'à présent, aucun acte n'a été posé en ce sens. Donc, on peut reprocher à Sori Kaba de n'avoir pas respecté les consignes lors du séminaire gouvernemental, sur la communication gouvernementale. On peut si c'est un raccourci que vous voulez, oui, on peut le dire ainsi. On peut dire que, d'abord, est-ce qu'il était au courant, mais normalement, étant vraiment dans le cercle plus ou moins restreint des tenants du pouvoir, il devait être au courant de cette consigne. Maintenant, s'il est au courant et que malgré tout il en parle, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Pourquoi il le fait malgré tout? Pourquoi il va, disons, braver l'interdit alors que la consigne a été donnée d'éviter les sujets de terrain? Pourquoi malgré tout il le fait? Donc ça aussi, c'est des questions qu'on pose. Et ça rejoint ce que j'ai dit tantôt, qu'à l'intérieur de l'APR et à l'intérieur de Benno Siggi Sénégal, le débat sur le troisième mandat arrange certains, ceux-là qui sont en ligne déjà pour la succession de Macky Sall. C'est eux-là qui agitent ces débats-là, et en agitant ces débats, voilà quoi, donc c'est une manière de dire à Macky, tu vas respecter, n'est-ce pas, ta parole, et qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont à la porte, qui attendent. Donc il y a ça, et lui, le fait même qu'on soulève ce débat maintenant, ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas du tout Macky Sall, c'est pourquoi il veut mettre un terme à ça et disons, attirer l'attention sur autre chose. On sait que bon, il est en train de préparer quelqu'un, mais il y a des gens qui ne seront pas d'accord demain avec ses choix. Donc ces gens-là sont en train de tout faire et ils ont commencé les manœuvres à l'intérieur de l'APR et à l'intérieur, n'est-ce pas, de Benno Siggi Sénégal, vraiment en vue de succéder, n'est-ce pas, à Macky Sall. Est-ce que ça veut dire, ce limogeage de Sori Kaba, est-ce que c'est un avertissement pour les autres membres du gouvernement qui vont s'aventurer à évoquer la question d'un éventuel troisième mandat de Macky Sall? Oui, c'est un avertissement déjà. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'histoire Karim, avec les deux fonctionnaires qu'on vient de limoger aussi. Aujourd'hui, la préoccupation du chef de l'État Macky Sall est de maîtriser, n'est-ce pas, son parti, sa coalition. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de, disons, de poser des balises pour dire, voilà jusqu'où on peut aller, voilà ce qu'on ne peut pas franchir, n'est-ce pas, comme est. Donc ça, je pense que quelque part, il donne l'impression de vouloir, coûte que coûte, maîtriser, n'est-ce pas, son parti. Maîtriser, n'est-ce pas, sa coalition. Maîtriser son parti, maîtriser sa coalition, c'est en même temps être garant vraiment des éléments de langage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a des gens dans son camp qui vont sur les plateaux de télévision, qui vont dans les, disons, des studios de radio, donc on doit s'assurer de ce qu'ils vont dire et comment ils vont le dire. Et parce que le fait de prendre certaines libertés, voilà, ça peut encore, disons, donner l'impression que Macky Sall ne maîtrise pas vraiment son armée mexicaine. Donc, voilà, je pense que c'est un avertissement pour les autres en leur disant, mettez-vous à carreau, respectez, parce que c'est moi qui nomme au poste civil et militaire, donc c'est moi c'est moi, n'est-ce pas, qui ai le levier. Mais il faut se méprendre. C'est-à-dire que plus on avance vers 2024, plus 2024 s'approche, plus Macky Sall aura du mal vraiment à maîtriser, n'est-ce pas, ses troupes. Parce que là, ne se présentant plus, n'est-ce pas, au troisième, disons, en 2024, les autres vont prendre leur destin en main. Et le parti sera, ou la coalition sera vraiment, il aura des difficultés à maîtriser vraiment la coalition. D'accord. Merci, M. Mayo. C'est moi, merci.